Hello, bonjour à tous, vous êtes sur Super Héros et compagnie, vous le voyez aujourd'hui nous allons causer Playmobil mais pas n'importe lesquels, vous le voyez ce sont les véhicules mythiques des années 80 et après la superbe Ecto One de Ghostbusters, la fantastique DeLorean qui a été mise à jour grâce au calendrier de l'Avent, ici en version Retour vers le futur, 3e épisode, et après le très critiqué van de l'agence Tourisque que je n'ai pas beaucoup aimé, on y reviendra d'ici un instant, et bien Playmobil continue sur le cycle des voitures mythiques. Playmobil a comblé le manque, là voici les amis, je vous présente Kit, une Pontiac Trans Am, il me semble, mythique des années 80. Les plus jeunes ne s'en souviendront pas et ne savent pas de quoi je parle ici. Mais dans les années 80, cette série était absolument fascinante. Moi, alors je vous avoue que j'ai pas beaucoup regardé cette série. Mais à chaque fois, j'étais scotché devant mon écran, devant cette voiture intelligente qui roulait toute seule et qui parlait. Réellement, c'était à l'époque une voiture hyper futuriste, ne serait-ce que par son design. Donc voilà, Playmobil nous sort ça, c'est le 770-924 Knight Rider. Ça, c'est le nom original de la série. Mais chez nous, en France, on la connaît sous le nom de K2000 avec David Hasselhoff qui jouait le rôle de Michael Knight. Après, je me rappelle plus trop des autres personnages. Devon Miles, je crois que c'était le patron qui donnait l'émission. Et Bonnie Barstow, elle, je sais plus du tout qui elle est. En tout cas, j'ai quand même très hâte de découvrir cette voiture car contrairement à celle-ci, au van de l'agence Tourisque, là, nous avons à nouveau des fonctions de son et de lumière. Et notamment ce bandeau lumineux qui clignotait de gauche à droite, qui était vraiment absolument fascinant. Donc Knight Rider, on va y aller, on va l'ouvrir d'ici un instant. Je vous parlais des fonctions de son et de lumière, car oui, il y avait un manque et je vous ai exprimé ma grosse déception face à l'agence Tourisque, car rappelez-vous, sur le véhicule de Ghostbusters, nous avions non seulement le gyrophare qui fonctionnait, mais également la véritable sirène du véhicule. Concernant Retour vers le futur, on avait également une fonction, vous le voyez, où on faisait clignoter en fait les équipements lorsque le véhicule passe à 88 miles à l'heure et voyage dans le temps, clignotant ou fixe. Donc ça, c'était chouette. Et malheureusement, pour le van de l'agence Tourisque, nous n'avions rien, aucune fonction lumineuse, les phares ne s'allument pas alors que sur la boîte, c'était le cas. Bref, c'était un set beaucoup trop cher qui manquait vraiment de finition. Entre temps, il a quand même baissé, on le trouve maintenant aux alentours d'une 50aine d'euros, mais quand c'est sorti, 89 euros, c'était juste abusé. Alors, Knight Rider, ce set-là, coûte déjà d'emblée un peu moins cher, bien qu'il soit actuellement aux alentours de 65 euros. Je vous mettrai le lien juste sous la vidéo. Moi, j'ai réussi à le toucher 10 euros moins cher en passant par le store allemand. Les Playmobil en Allemagne sont toujours largement moins chers qu'en France. Donc moi, je l'ai eu aux alentours de 55 euros. Ça va, je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait également avoir ça chez nous en France. Voilà, petit détail sur l'arrière de la boîte où on voit quelques fonctionnalités de ce véhicule. On a bien entendu la plaque minéralogique qui pivote. Là, on a une partie du laboratoire. On a les fonctions lumineuses forcément. Le bureau du boss. L'intérieur. Cet intérieur absolument mythique avec son volant directement issu d'un avion. Ça, c'était vraiment classe. Avec ici une imprimante qui sortait les missions. Et ça, c'était vraiment génial. Et nous avons également les phares qui s'ouvrent. Donc ça... Déjà, c'est plutôt sympa au niveau des fonctions. On voit aussi que le toit s'enlève pour mettre Michael à l'intérieur plus facilement. À la base, c'est pas un cabriolet, mais là, on peut vraiment le transformer en cab si on le souhaite. Alors, il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'effectivement, quand on appuie sur le capot, on a des fonctions de son. Et là, on a une phrase. Alors, est-ce que la voiture parle ? Ça va être le mystère que nous allons élucider d'ici un instant. On y va, on ouvre cette boîte kit de K2000. Let's go, c'est parti. Bien. Alors, voyons ça, voyons le contenu de la boîte. Ah ouais, la présentation, elle est top et du même niveau de ce qu'on avait vu sur le set de l'agence Tourisque.
Les personnages, les figurines ne sont donc pas simplement mises dans un sachet, mais élégamment présentées comme ça dans le carton. Et ça, je trouve ça vraiment très très classe. On a la notice qui est ici, et la voiture qui est solidement rangée là dans ce petit entourage en carton. La présentation, je la trouve vraiment tip top. Allez, voyons ça. Donc, on a le toit qui était un toit vitré, ok. La voiture, on la détaillera bien entendu dans un instant. Tiens, on avait un phare qui était levé. Un peu d'assemblage comme d'habitude, hein, mais ça se limitera simplement aux roues, ok. Et les figues. Michael Knight, David Hasselhoff, le personnage principal, pilote et aventurier de la série. Nous avons Bonnie Barstow, je me suis souvenu entre-temps, c'était la mécanicienne qui était en charge de la maintenance du véhicule, et le président de la fondation, le boss, Devon Miles. Le voici. Bon bah super cool. Ensuite le reste se trouve, je pense, se trouve ici. Je pensais que c'était en dessous, mais non, c'est carrément une boîte. Donc là on a tous les accessoires qu'on détaillera, ainsi que les roues de kit, qui voulait dire Knight Industries 2000, donc K2000 quoi, tout simplement. C'est pour ça qu'en France, on l'appelait K2000. Nous avons des autocollants à poser pour les équipements, forcément. Et là encore, ça c'est le laboratoire. Ok, c'est bon, on a tout. On va procéder à l'assemblage. Donc je vous disais, un packaging tip top que je vous conseille de conserver. Vous pourrez ranger le véhicule dedans, ça serait vraiment dommage de le jeter. Et nous avons bien sûr la petite notice d'assemblage. J'espère qu'il y a, un petit article sur la série, et là une photo originale donc de Michael Knight avec en dessous la voiture. Là on a la version Playmobil. Ah, j'aurais aimé plus de photos. Bah là voilà, super, excellent. Regardez, il a bien son blouson et son col roulé rouge. Donc là c'est respecté, même la coupe est très ressemblante, hein. Ici, nous avons le vrai Devon Miles. Et ce qui est cool, c'est que c'est dans toutes les langues. Contrairement à Lego, c'est généralement qu'en anglais. Là, vous avez vraiment... Ah, Bonnie Barstow, là, voilà. Nous avons en anglais, en allemand et en espagnol, je crois. Voilà, voilà. Et après, nous avons l'assemblage de tout ça, ainsi que les fonctions. Ok, let's go. On est parti. Et au passage, petite remarque qui a le mérite d'être signalée. Playmobil a changé son packaging et propose maintenant pour toutes les pièces des sachets qui sont en plastique 100% recyclé. Donc ça, je trouve ça vraiment classe. Bravo, félicitations. Alors nous y sommes presque, les autocollants sont posés sur les accessoires. La voiture est déjà franchement magnifique, elle est quasi prête. On va maintenant installer les piles et c'est en bas que ça se passe. Il vous faudra 2 piles de type AAA, ce sont les petites comme celle-ci qu'on installe pour avoir la fonction de son et de lumière. Et là je suis vraiment très très impatient de voir ce que Kit aura à nous offrir dans cette version Playmobil. Et avant de voir en détail cette Kit, la voiture de Michael Knight, intéressons-nous aux autres équipements, aux autres pièces que contenait ce set. Et nous avons d'abord Bonnie Barstow et son laboratoire ou son atelier. Le perso, je vous l'ai déjà montré, il est plutôt bien fait. Elle a une tablette de diagnostic dans la main. Et là, c'est la partie laboratoire. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a ici un appareil photo. Et là, une trousse à outils de mécanicien avec plein d'outils à l'intérieur. Nous avons un pied de biche, nous avons tournevis, des clés à molette. C'est exactement la même classe à outils qu'on a pu trouver dans le set de l'agence Tourisque. Ensuite, on a tout un panneau de commandes qui passait à l'époque pour quelque chose de très très futuriste. Maintenant, c'est un petit peu démodé. Mais en tout cas, ici, plein de petits boutons, de petites loupiottes qui clignotent, un ordinateur, un téléphone pour communiquer avec son boss, Devon Miles. Donc déjà ça, je trouve ça plutôt chouette. On va parler de Devon Miles, il est ici, lui c'est le patron de la fondation, c'est un peu le boss de tout le monde, avec son bureau et sa chaise. Et là, notez sur son bureau un magnifique ordinateur dernier cri à écran plat, en tout cas
pour l'époque, c'était un ordinateur dernier cri, ainsi qu'un gros téléphone. Et là, eh bien, ici, nous avons donc le boss. Mais forcément, nous, ce qui nous intéresse le plus se trouve juste à côté. Une voiture de fou qui, je vous l'ai dit, à l'époque, était en avance sur son temps, hyper futuriste. Même que Pontiac a modifié spécialement le modèle pour la série. Elle est vraiment très très belle, on va la détailler, on va revenir un petit peu sur la figurine de Michael, dans sa tenue traditionnelle, comme on a pu le voir dans la série, et également une montre au poignet. Là aussi, la montre était super avancée en son temps, elle faisait un peu office de télécommande aussi pour le véhicule. Allez, maintenant, direction la Pontiac pour voir ce que ça donne. Eh bien, très franchement, elle est superbe. On la reconnaît forcément immédiatement. Cette Pontiac Firebird Trans-Am K2000, kit pour les intimes, elle est toute noire et elle est superbe. Vous vous souvenez de ça ? Ça, on va le voir forcément à la fin. C'est ça qui fait vraiment tout le charme de la voiture. Elle est plutôt bien faite, je trouve. On la reconnaît tout de suite. Elle a une très très belle surface vitrée, notamment ici, les deux vitres au-dessus des sièges qui sont super classe. Certains autocollants étaient déjà posés, on n'avait pas à le faire, donc ça c'est vraiment très très cool. Et bien entendu ces roues caractéristiques quasiment fermées qui rendaient la voiture, je pense, super aérodynamique. Un véhicule qui roulait à des vitesses folles, je crois qu'elle pouvait rouler jusqu'à plus de 380 km/h en mode boost, ce qui était à l'époque juste une folie. Aujourd'hui, les supercars y arrivent, notamment les Bugatti, mais ça, c'est une autre histoire. On va maintenant voir toutes les fonctions de kit, qui, déjà, quand vous voyez ça, comme ça, eh bien, franchement, ça rend super bien. Je suis trop content, bien que, je vous l'ai dit, je suis moins fan de K2000 que de l'agence Tourisque, mais néanmoins, ce sont des véhicules absolument mythiques. Alors, au niveau des fonctions, eh bien, à l'arrière, vous le voyez, on a la plaque d'immatriculation du véhicule, la plaque minéralogique. Eh bien, on peut la pivoter. Là, on est en mode normal. Eh bien, hop, je la pivote et je la mets en mode Night. C'est le nom de Michael. Alors ça, c'est sympa, mais on aurait pu pousser le délire un peu plus loin et mettre, par exemple, un bouton pour pivoter automatiquement la plaque. Ça aurait été vraiment très, très cool. Quoi d'autre ? Eh bien, les feux. Les phares, eh bien on peut les lever. Alors ils ne s'illuminent pas, ils ne sont pas lumineux malheureusement ici. Et en plus, vous le voyez, on est obligé de les sortir à la main et de les bloquer jusqu'à ce qu'on entende un petit clic. Clac, voilà, là on est en position ouverte. Là aussi c'est dommage, moi j'aurais bien aimé un petit bouton, t'appuies dessus et clac, ça s'ouvre, ça aurait été excellent. En plus, ça aurait été encore mieux si on avait par exemple pu avoir, eh bien, ces feux lumineux, mais non, c'est manuel pour les rentrer. Eh bien, c'est manuel aussi. À l'avant, il y avait plein de super équipements sur Kit, c'était un véhicule de fou. Là, on voit par exemple des petites fusées ou des roquettes, ça faisait office de lance-roquettes. Et on avait également un treuil à l'avant. Alors, par rapport au treuil, justement, on a un truc qui est fourni. Nous avons là, vous le voyez, eh bien, un grappin. Ce grappin, il est livré avec et il se met juste là, regardez, clac. Il y a un emplacement prévu à cet effet. Il se met sous le véhicule. Donc on peut par exemple faire des choses comme ça. Lance grappin. Et il lance le grappin. Sauf que ce truc là, eh bien, il est manuel. Il n'y a pas de moyen de ranger en fait la ficelle ou un bouton pour la faire éjecter pour sortir. C'est vraiment, voilà, je fais comme ça. Je tire le truc, je le planque comme je peux, un petit peu comme ça, mais alors la ficelle, elle est là et elle pendouille. Il n'y a pas vraiment d'emplacement pour ranger ça dans la voiture et c'est dommage. Donc voilà, on peut le retirer tout simplement comme ceci et l'enlever. Et je pense que la plupart feront ça, ne le laisseront pas en place car c'est dommage, ça gâche un peu le design de la voiture. Voilà, maintenant on va regarder à l'intérieur. Là aussi, plein de choses super intéressantes. Donc les portières, elles ne s'ouvrent pas, dommage. Pour faire entrer Michael à l'intérieur, eh bien, on va transformer cette Pontiac en version cabriolet. Tac, tout le toit s'enlève et on se retrouve avec un cab. Et là, vous avez l'intérieur qui a été reproduit. Regardez-moi ça.
Le tableau de bord est juste oufissime avec ses écrans cathodiques super minuscules, les loupiottes qui clignotaient de partout et surtout ce volant tellement particulier qui ressemble plus à un manche à balai d'avion qu'à réellement un volant de voiture, bien que maintenant les nouvelles Tesla elles ont des volants comme ça. Et on avait même un fax qui était intégré au véhicule où Michael recevait des transmissions ou des missions. On a d'ailleurs ici, vous le voyez, un fax qui arrivait avec le portrait robot d'un suspect. Donc ça, je trouve ça vraiment très très classe. Le clin d'œil est juste topissime. Alors Michael, eh bien vous savez quoi? On va l'installer à l'intérieur et je vais vous présenter ensuite la fonction unique, exceptionnelle. Rien que elle vaut largement le coût d'acheter ce véhicule. Voilà, Michael est en place à bord de son bolide. On va pouvoir refermer tout ça, remettre le toit. Et maintenant, nous allons tester les fonctions électroniques de cette voiture. Alors, la DeLorean de Retour vers le futur ou la Ecto-One de Ghostbusters avait elle également des fonctions électroniques et il fallait appuyer sur un bouton en dessous pour activer ces fonctions. En tout cas sur la DeLorean, ce n'était pas le cas sur la Ecto. Ici, eh bien, c'est encore plus simple. Une pression sur le capot et vous allumez la voiture. Et regardez ça, c'est juste magique. D'ailleurs, je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de l'effet. Of Knight Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, KIT if you prefer. You seem to be repositioning my main power booster. Yes, well, don't you think you should pre-program me in the event you don't return? Right away, Michael. Michael, that was no accident. Michael, what shall I do while you're gone? Alors dites-moi, c'est pas juste exceptionnel ça? Les plus anciens d'entre vous, ceux qui sont dans ma génération, eh bien trouveront ça juste trop classe. La voiture prononce les petites phrases clés et cultes qu'elle avait l'habitude de prononcer dans la série. Moi ce que j'aurais quand même aimé, c'est vraiment dommage, c'est qu'on n'ait pas également, lorsqu'on appuie dessus, à un moment donné, le générique, la musique tellement caractéristique de K2000, ça aurait été vraiment absolument au top. Mais alors, cette lumière à l'avant, ça me faisait rêver lorsque j'étais gamin, et je sais pas pour vous, les plus anciens, ça vous fait penser à quoi cette lumière comme ça qui va de gauche à droite et de droite à gauche? Et ce son tellement particulier, ce wouh wouh, moi, eh ben, ça me rappelle furieusement les Cylons dans Galactica. J'étais fasciné par ces robots, ils avaient exactement le même son et le même faisceau qui bougeait comme ça. Vraiment, rien que pour ça, fallait que j'achète la bagnole. Honnêtement, c'est vraiment top. Et ce que je vous ai pas montré, c'est qu'en même temps, quand la voiture parle, eh bien vous avez également un éclairage sur le tableau de bord. Exactement comme dans la série, on le voit bien là aussi. KITT, KIT si tu préfères, c'est ce qu'elle dit la voiture. Excellent. Et au bout d'un moment, eh bien lorsqu'on ne s'en sert pas, la voiture s'éteint toute seule et elle prononce une phrase genre extinction de la puissance, extinction des moteurs. Je trouve ça vraiment trop classe. Power off, elle dit. C'est donc un véhicule absolument fantastique et vous l'aurez compris, je l'adore malgré les petits défauts que j'ai cités, à savoir les phares qui ne s'ouvrent pas tout seuls, la plaque qui ne pivote pas automatiquement et le grappin dont on ne sait pas réellement quoi faire. Mais pour le reste, c'est topissime de retrouver le tableau de bord et surtout Playmobil a vraiment bien fait de mettre cet effet lumineux. Sans lui, ça n'aurait eu aucun intérêt et vraiment cette bagnole aurait été sans saveur. Mais en tout cas, vraiment bravo Playmobil. Ça cadre à fond dans le thème des voitures mythiques des années 80 comme celles qu'on a déjà derrière et je suis quand même beaucoup plus positif que lorsque je l'ai été pendant le test de la camionnette de l'agence Tourisque et ça m'a fait mal au cœur de la descendre mais c'était largement justifié. Là Playmobil s'est rattrapé comme dit. Le véhicule est magnifique, faut que je lui trouve une place car honnêtement elle est juste d'enfer et je pourrais jouer des heures avec cette fonction lumineuse. C'est clairement pour moi un retour en enfance. Tiens d'ailleurs Kit vient de le dire, elle s'est déconnectée et vous voyez elle a coupé le courant et elle s'est mise en mode veille.
Eh bien, Playmobil a, je pense, fait déjà pas mal le tour de ces véhicules mythiques des années 80, que ce soit à la télé ou au cinéma. Maintenant, qu'est-ce que Playmobil pourrait encore nous sortir comme véhicule mythique des années 80 ? Eh bien, vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. J'ai 2-3 idées intéressantes. On pourra justement en discuter ensemble dans les commentaires. En tout cas, eh bien, je ne saurais que trop vous conseiller, hein, si vous êtes des années 80, ça vous parle forcément. Playmobil a bien joué son coup, on est clairement sur une cible adulte, que ce soit Playmobil ou pas, car aucun enfant de cette nouvelle génération ne connaît finalement ce véhicule mythique et cette série des années 80, donc là Playmobil cible ouvertement les parents et anciens enfants que nous étions dans les années 80, et ils ont totalement raison, hein, ils ont fait absolument mouche avec ce kit-là. Bon les amis, maintenant c'est à vous de jouer, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce set, vous allez l'acheter ou pas, vous connaissez la série ou pas. En tout cas moi je suis vraiment enthousiaste sur cette nouveauté de Playmobil. Dites-moi donc tout ce que vous pensez, vous n'oubliez pas les petits pouces bleus, et moi je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures, sur Super Héros et compagnie naturellement. Bye bye Kit, bye bye Michael, ciao.